Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul ou plutôt produit, test et création de la marque Happy Little Fox. J'ai craqué et je me suis acheté cette planche de tampon clear. Donc ça fait partie des tribulations d'Happy. Donc il faut savoir que Happy Little Fox sort des collections. La précédente c'était quelques grammes de douceur. La nouvelle c'est petit bonheur du jour. Et chaque fois qu'il y a une nouvelle collection, eh bien il y a une nouvelle planche de tampon clear d'Happy qui sort. Et donc c'est sous le nom ici les tribulations d'Happy. Généralement sur les planches de tampons vous trouvez le nom de la collection en dessous du mot tampon clear. Et bien ici c'est les tribulations d'Happy et vous en avez deux différentes. Vous avez les rêves d'Happy. Et donc les rêves d'Happy, c'est sorti en même temps que la collection quelques grammes de douceur. Je n'avais pas craqué à ce moment-là, j'avais déjà craqué sur des fleurs et sur d'autres choses. Mais voilà, ça trottait dans ma tête, j'avais envie de me faire plaisir. Et donc je me suis commandé cette planche de tampons que j'aime vraiment beaucoup. J'ai vu plein de créations passer avec notamment voilà la petite tente. J'aime beaucoup les petits livres avec la boisson chaude au-dessus. Donc voilà, j'avais envie de l'utiliser, donc je l'ai commandé. Donc regardons un petit peu plus près ce qu'il y a dessus. D'abord, on a plusieurs fois notre petit renard qui est là. D'abord, il est dans son lit avec son petit doudou. Et puis là, il est dans ses rêves. Hein, on voit les petites bulles comme ça. Et puis là, on a la petite tente avec le petit renard qui lit son livre, qui est posé sur son doudou. Je la trouve vraiment trop mignonne. Et puis plein de petites étoiles. Et puis vous avez pause douceur, douce rêverie. Donc voilà, j'avais vraiment envie de faire une création avec les renards de Happy Little Fox. Donc j'ai repris cette planche que je vous ai présentée dans ma vidéo précédente. Donc je vous ai présenté en 3 vidéos toute la nouvelle collection de Happy Little Fox. Celle-ci en faisait partie et je vais l'intégrer pour pouvoir utiliser ces deux planches-là dans une même création. Alors je vous la remonte très vite. Donc voilà, ici, le nom donc c'est Happy au jardin. Et donc vous avez la balançoire avec la brouette et le petit pique-nique. Et comme mot, petit coin de paradis, un air de printemps, profitez du jardin. Elles sont vraiment magnifiques. J'ai hâte de coloriser ces petits renards. On se retrouve juste après pour que je vous montre les tests des tampons et puis la création. Je n'avais pas envie de vous montrer directement le résultat final de ma Pocket Letter, donc je vais vous expliquer un petit peu mon processus. Je mets toujours sur ma table le fond que je pense utiliser. Alors peut-être que ça sera un autre papier ou que je ferai le fond moi-même. Et puis je viens déposer par-dessus ma chemise plastique. Cette chemise plastique, vous la trouvez dans le commerce, mais vous pouvez également la faire vous-même avec une fuse. J'ai mes 9 emplacements et je viens déposer les éléments que je pense utiliser. Donc par exemple, je pense utiliser ici le petit tapis dans sa tente, dans son tipi, mettre en face son petit doudou avec son petit livre et peut-être aussi superposer avec les autres petits livres et la petite tasse. J'ai enlevé la petite fumée, mais je pense la retamponner. Vous allez voir que pour certains tamponnages, j'ai enlevé certains éléments, mais je viendrai tamponner sur le fond pour pouvoir les faire ressortir. C'est le cas par exemple ici du petit renard sur sa balançoire. Ben voilà, j'ai vraiment enlevé les fils de la balançoire, mais ne vous inquiétez pas, on les récupérera par après. Qu'est-ce que j'avais encore réfléchi? Je regarde les petits éléments que j'ai préparés à côté de moi. Il y a ici la petite brouette avec les fleurs. Je vais mettre à côté. Je pense que je vais mettre, je vais vous décaler un petit peu la chemise plastique, je pense mettre ici le petit tapis dans son lit avec son doudou. Et alors j'adore Happy qui fait un pique-nique comme ça avec ses copains, ses doudous. Donc voilà déjà les éléments que je suis certaine. Après je prépare d'autres petits éléments à côté de moi et je réfléchis ce que je peux peut-être rajouter. Par exemple, dans cette case-là, il y aura autre chose, mais ce que j'aime bien dans la nouvelle collection aussi, c'est ce petit papillon. Donc, je viens déposer le petit papillon. Ce que j'aime bien aussi, mais je n'ai pas encore détouré, hein, je ne suis pas encore certaine, je pourrais peut-être venir ajouter ici le chat avec les livres. Donc voilà, il faut faire progressivement. Et quand vous êtes sûr d'un emplacement, ou en tout cas que vous voulez encore y réfléchir un petit peu, vous venez glisser ici dans la chemise plastique. Donc un
projet, ça ne se fait pas toujours en un jour. Donc voilà, il y a parfois le moment de la réflexion et puis le reste, on le fait à un autre moment. Et donc voilà, je viens glisser tous les éléments à l'intérieur des différentes chemises plastiques, enfin, emplacement de la chemise plastique, ce qui me permet comme ça de réfléchir encore à ma petite composition, de faire mes colorisations à mon aise et quand elles sont colorisées, je les remets au bon endroit et puis de faire toute une petite scénette, toute une composition générale, une mise en scène. Voilà, ben je vais encore réfléchir à tout ça, je vais encore détourer, coloriser et puis je vais vous montrer ma pocket letter. Avant de continuer ma pocket letter, je voulais vous montrer que j'avais divisé le papier en 9 ATC. Je vous rappelle qu'une ATC, c'est 8,9 sur 6,4. Je tourne la pochette pour que vous voyez les 9 cases. Et de l'autre côté, vous avez du noir et du blanc. Je suis contente que le fond soit décoré parce que c'est là que je vais mettre les petites surprises. Où est-ce que j'en suis? J'ai déjà commencé à coloriser une partie des éléments, comme par exemple ici le petit Happy avec son tipi et là j'ai colorisé donc au Neocolor 2. J'ai déjà sélectionné des petits textes, hein, donc je les ai tamponnés à la Versafine noire sur du papier blanc du DCP et j'ai déjà fait un petit cadre autour. Je pense que je vais également rajouter un petit peu de couleur autour des étiquettes. Justement, le contour, pour ma pocket letter, j'ai plusieurs solutions. Soit je prends un cut and dry avec du noir ou du vert et je fais tout le contour de ma pocket letter. Parce que ça doit être pour moi une création, voilà, une seule création. Si je voulais faire 9 ATC, je ferais le contour de chaque petite carte séparément. J'ai aussi la possibilité de tamponner quelque chose tout autour des différentes cartes ou bien de coller peut-être des découpes. Donc voilà, il y a plein de possibilités. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que j'ai plein de choses à côté de moi parce que là, moi, je vous montre qu'une partie. Mais voilà, j'ai déjà aussi colorisé d'autres petites choses. Je vais tout disposer, je vais avancer et je vais vous montrer. Voici la découverte de la pocket letter. Je vais vous faire découvrir les ATC petit à petit pour former ensemble une pocket letter. Vous avez d'abord ici petit coin de paradis. Vous avez le petit Happy sur sa balançoire avec un petit papillon, 2 fleurs et un petit cœur bleu. Je viendrai après mettre toutes les petites ATC dans la chemise plastique. Qu'est-ce que je vais vous montrer après? Je vais vous montrer ici, juste à côté, il y a profiter du jardin. Vous avez un petit panier. Alors, j'ai tamponné d'abord le panier et les fleurs sur le papier et puis je suis venue coller par-dessus le panier. Vous avez également un arrosoir, la petite libellule et un petit cœur. Vous avez tout autour de la pocket letter, j'ai utilisé ce tamponnage qui est une ancienne planche de chez Happy Little Fox avec cette végétation, ces bouquets qui tombent du haut. Je les trouve assez sympas. Et puis j'ai utilisé pour le haut et le bas, vous verrez, ce bouquet-là. Chaque fois, je bouge un petit peu le tamponnage pour que ça n'ait pas, on n'ait pas une impression que ça soit tout le temps la même partie du tampon qui est utilisée. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer maintenant? Alors, attendez, je réfléchis. Je vais vous montrer ici du temps pour nous. Donc, vous avez le petit Happy qui fait un pique-nique avec ses copains doudous. Et puis, vous avez la branche avec le petit oiseau. Ensuite, vous avez ici le bonheur est fait maison avec le petit Happy sous sa couverture avec son doudou et 2 polaroïdes ainsi que les XOXO. Alors, je vais vous montrer ceci. Un air de printemps. Le petit bouquin est ouvert, le petit livre est ouvert avec toutes les fleurs qui en sortent, un petit cœur rouge et un petit bout de couverture. Ici, nous avons pause douceur. Alors, pour notre pause douceur, on a le petit chat qui fait une sieste, la fleur qui est dans la tasse, un globe, des livres avec une petite boisson chaude, et puis j'ai rajouté Love, Love, Love. La remettre un peu droite. J'ai le petit Happy dans sa petite tente. Histoire du jour. Pour continuer cette ligne, j'ai douce rêverie. Le petit doudou qui tient le livre, d'autres livres, une plante qui est sur les livres et une plante juste à côté. Et pour terminer, j'ai
le petit renard avec sa brouette, ses doudous, ses fleurs. J'ai fait 2 petits cœurs noirs pour faire un rappel du Polaroid qui se trouve tout en haut. Et nous avons un nouveau chapitre avec un petit peu de la végétation de la plante qui est juste à côté. Je vais tout mettre dans la chemise plastique et vous montrer. Voilà ce que donne la Pocket Letter quand elle est dans sa chemise plastique. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous avez aimé cette Pocket Letter. Je vais juste vous montrer aussi comment je fais quand je l'offre. Je l'applique comme ça en 3. Je mets parfois un petit bout de washi sur le côté. Je mets un ruban autour. Je l'emballe aussi parfois dans un emballage cadeau. Et j'aime y mettre alors plein de surprises à l'arrière. Ça dépend les surprises en fonction que c'est une copine qui fait du scrap ou pas. Voilà, ben j'espère que vous n'avez pas trop de reflets. De toute façon, vous aurez une photo, même peut-être plusieurs photos à la fin de cette vidéo. Je voudrais également vous tenir au courant que Magali a créé un groupe Facebook qui s'appelle Happy Little Fans, donc un S à fan, où vous pourrez y découvrir des défis et des partages. Justement, je vous ai préparé un petit défi autour des ATC. Vous verrez 2 ATC, une qui ressemble à celle du milieu et une autre. Et j'espère que vous allez participer à tous ces défis et j'ai hâte de voir vos créations. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous bisous.